les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais pas parler très fort, je suis désolée et j'ai peut-être la voix un peu destroy parce que franchement je suis au bout de ma vie. Je suis grave malade, j'ai la gorge à vif et tout. Je viens juste pour vous raconter ce qui nous est arrivé hier soir parce qu'il faut qu'on en parle. Trop de venin à déverser ou trop de choses à dire, genre venez on en parle, venez on se demande ce qui s'est passé quoi. Pour vous remettre dans le contexte, avec Maxime, donc mon meilleur ami, on a pris nos places pour aller voir Nicki Minaj à Bordeaux, à l'Arkea Arena en novembre dernier. Et c'était hier. On est parti d'Angers à 7h30 du matin pour arriver à Bordeaux à je sais plus quelle heure dans le début d'après-midi. On a fait 5h30 de route, on a grave galéré, on est tombé dans les bouchons. Maxime, il a eu son permis il y a 3 semaines, il a galéré, bref, on arrive là-bas. Puis on s'était vraiment vanté depuis des mois qu'on allait là-bas et que on avait parlé à tout le monde. Et j'étais trop contente parce que Maxime, c'est son artiste préféré depuis des années. Et j'étais trop contente de pouvoir aller voir son artiste préféré avec lui, l'emmener à aller réaliser son rêve. J'avais trop hâte de le voir pleurer, bref. Grosse queue devant l'Arkea Arena. Il pleuvait, il faisait froid. C'est pour ça que je suis malade. Enfin, j'étais déjà malade avant, bref, ça a grave empiré mon cas. Dehors, il y avait masse de gens. Je vous mettrai quelques vidéos pendant cette vidéo pour que vous puissiez voir à quel point j'étais preuve de ce que j'avance quand même. Donc, il y avait vraiment beaucoup de gens devant l'Arkea Arena. Il y avait tellement de gens devant l'Arkea Arena que les gens à l'intérieur de l'Arkea Arena, ils nous narguaient. C'est-à-dire qu'ils se mettaient aux fenêtres et tout, et puis ils nous faisaient coucou comme ça et tout, bref, horrible. On se retrouve après 3 heures d'attente à rentrer avec des gens qui avaient enlevé des barrières pour passer en même temps que les gens qui attendaient déjà depuis 4-5 heures au portique et tout. C'était infâme. On rentre dedans, on était en fosse or, du coup nous on était tout devant, donc on était devant la scène, on attendait, il y avait plein de staff, il y avait plein de trucs. Et faut savoir que à la base c'est Future qui devait faire la première partie de Nicki Minaj. Sauf que ça a été annulé. Du coup, elle a pris Kobalade et Juice WRLD. Je suis vraiment désolée, je suis absolument pas calée sur ces artistes. Le fait est que cette soirée-là, on n'a vu aucun des trois au concert. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 19h30 dans la salle du coup, et on a eu à peu près des nouvelles à 22h05 je crois. Au bout de 1 heure peut-être, il y a un mec qui monte sur scène, je vous mettrai une vidéo, pour prendre tout le public en vidéo, machin, pour faire la vidéo du concert. Donc jusque là on se dit, bon, il y a un mec qui vient pour filmer quelque chose, c'est que le concert il va avoir lieu. Pas de soucis. Je suis vraiment désolée pour ma voix horrible, je suis vraiment au bout de ma vie, j'ai la gorge à vif là. Là après cette vidéo, je vais aller m'enterrer, c'est sûr. Mais bref, il y avait plein de gens devant moi et Maxime qui étaient là depuis... voilà le temps qui avait attendu dehors pendant 7-8 heures. Il y avait des gens, il y avait des filles qui étaient là en train de dire qu'elles n'avaient pas pu aller au premier concert de Nicki Minaj à sa précédente tournée il y a des années et que du coup elles attendaient ça depuis super longtemps. Il y avait, c'est vraiment, il y avait plein de gens avec des t-shirts Nicki Minaj. Ils étaient vraiment à fond. Leur fond d'écran de téléphone c'était tous Nicki Minaj. Bref, c'était des fans. Ils étaient là pour ça. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 2h30 d'attente dans la salle, debout dans la fosse or, en tout 5h30 debout d'affilée, on commence à voir arriver un mec du staff. En fait, dans la fosse or, il y a la fosse or, il y a la scène, et autour de la scène, entre la fosse or et la scène, il y a des barrières, tout ça, et il y a des mecs du staff qui sont là. En gros, il y a un mec du staff qui vient nous voir et qui nous dit qu'en gros, Nicki, elle se sent mal parce que ses premières parties, elles sont pas venues. Hein. Parce que oui, bien entendu, depuis 19h30, on doit avoir la première partie, mais on n'avait personne. Hein. Et personne n'a annoncé qu'ils allaient pas venir ni rien. On a juste attendu et on a juste déduit par nous-mêmes que la première partie ne viendrait pas parce qu'au bout de 2 heures, on s'est dit bon, peut-être qu'on aura personne quoi, mais bref. Et on avait déjà eu vent d'une histoire comme quoi, il y a pas très longtemps, elle avait déjà annulé un concert de sa tournée. Donc les gens commencent à hurler, mais il y a vraiment beaucoup de gens dans la salle. Les gens commencent à hurler, les gens commencent à crier. Et là, le mec du staff, il nous dit que en gros, elle se sent mal parce que la première partie de sa tournée, enfin sa première partie, elle est pas là.
Du coup elle se dit ouais bah je me sens mal de monter sur scène alors qu'ils ont pas eu de première partie. Bon jusque là ça peut être compréhensible, franchement ça peut être compréhensible. Et là 10 minutes après il y a un autre mec qui vient qui nous dit que qu'en gros elle va sûrement pas monter sur scène parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez de gens dans la salle. Elle trouve qu'il n'y a pas assez de gens dans la salle, du coup elle veut pas monter sur scène. Il y a des gens qui ont fait masse de route. À côté de moi il y avait un mec qui était espagnol. S'il vous plaît quoi, il y avait vraiment des gens qui étaient même pas en France, qui étaient même pas français, qui venaient, qui avaient fait de la route et tout. Il y avait des gens qui avaient posé des congés. Il y avait des gens, nous par exemple, on a payé, on est venu en voiture, on a fait 5 heures de route, on a pris un hôtel pour le soir et tout, bref. Et là, à 22h07, je le sais parce que ma vidéo sur mon téléphone date de 22h07, il y a un mec qui monte sur scène. Je crois que c'est un producteur, en fait je sais pas du tout. Je sais pas si c'est un producteur ou un manager, en tout cas je sais qu'il s'appelle Gérard, parce que j'ai vu son nom. Il monte sur scène, et je vais vous mettre la scène maintenant. Bonsoir Bordeaux. Il va dire que c'est annulé, je me sens pas bien. Mais filme pas ça. Juste une seconde. Ouais, y'a quoi? S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Nous avons d'énormes problèmes techniques ce soir. D'énormes. Ce qui veut dire que l'artiste n'est pas en mesure d'assurer son concert ce soir. Ouais, donc on a fait 5h30 de route pour rien. Les gens étaient en larmes, les gens étaient vraiment en larmes. J'ai vu franchement 5000 personnes. 5000 personnes, donc la moitié de ce qu'il y avait dans la salle, hein. 5000 personnes s'écroulaient en larmes d'un coup, comme ça. Il y avait une petite derrière moi qui était avec son papa, enfin une adolescente quoi, qui était avec son papa. Ça se voyait que le papa, franchement, il avait pas... Il aurait préféré pas venir, vraiment. Il était là pour sa fille. Et ouais, et elle pleurait. Il était là à la prendre dans ses bras, elle pleurait. J'ai vu des dizaines de filles dire que elles attendaient ça depuis des mois, qu'elles avaient fait de la route, qu'elles avaient galéré avec leurs parents pour qu'ils acceptent enfin qu'elles puissent venir au concert et tout. Elle est même pas venue en fait. Apparemment elle était dans les coulisses. Ce qu'ils nous ont dit c'est qu'elle était là. Donc si elle était là, pourquoi elle est pas venue elle-même dire qu'elle pouvait pas? À son précédent concert, c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a annulé, elle est venue, elle a dit qu'elle pouvait pas parce que y avait des problèmes techniques et tout. Là le mec commence à nous dire il y a des problèmes techniques, c'est une blague. On avait vu genre peut-être 30 minutes avant que le mec il fasse son annonce pour dire ça, on voit l'ingé son, je suppose, ou le DJ, je sais pas, bref, le gars qui est avec tous les trucs devant la scène, qui se casse, genre il prend ses affaires, il se casse, genre normal. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se poser des questions. Gérard, il s'est pris des bouteilles en pleine gueule, Gérard. Il s'est pris là les trucs, Gérard, non mais... Et là, on sort, et on voit qu'elle est à la foire. Genre on sort, au bout d'un moment on se dit, au bout de 5-10 minutes on se dit bon on va pas rester là quoi, genre il y a 5000 personnes en train de pleurer, on va pas rester là, viens on sort parce que ça sert plus à rien quoi. On sort et là on voit sur Twitter qu'elle est à la foire. Au début on voyait des vidéos mais on voyait pas vraiment son visage, donc on se demandait si elle était vraiment à la foire. Et là on a vu cette vidéo là, que je vais vous mettre maintenant. Sur cette vidéo là, très clairement on voit que c'est elle. C'est pas possible autrement, c'est elle, ça se voit. Et là on capte qu'en fait si elle est à la foire, c'est que ça fait bellurette qu'elle est plus dans la salle, et ça fait bellurette qu'il y a des gens qui sont là, qui l'attendent, et qu'il y a rien. Il y a eu des gens qui bossaient à l'Arena apparemment. En fait ça, je suis sûre de rien parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de choses. Et en gros, il y a eu des captures d'écran comme quoi il y a des gens qui bossaient à l'Arena qui ont dit que ça faisait depuis 18h qu'ils savaient que le concert allait pas avoir lieu. Sauf que, bon déjà eux on les connaît pas, on sait pas si c'est vrai ce qu'ils disent. Sauf que si c'est vrai, c'est quoi le bail en fait? C'est quoi le bail de faire venir quasiment 10 000 personnes pour absolument rien? Les gens ont attendu depuis le matin, ils sont venus dans la salle et rien ne s'est passé. Il y a tellement de versions différentes et on sait pas laquelle croire, parce que dans un sens on a envie de croire que c'est parce que la première partie est pas venue machin, qu'elle s'est dit ouais
bah je vais pas faire le concert, mais à ce moment-là tu montes sur scène. À ce moment-là tu montes sur scène parce que t'es là, t'es censé être là, donc tu montes sur scène, tu dis écoute, écoutez, je suis vraiment désolée, machin et tout, je préfère reporter le concert, je préfère annuler, je préfère que vous fassiez rembourser, machin. Tout ce que tu veux, mais tu fais au moins ça, t'en vas pas un de tes agents. Si jamais c'est parce qu'il n'y a pas assez. Non mais s'il n'y a pas assez de gens, non c'est pas possible qu'il n'y ait pas assez de gens à la salle. Je vous remets la vidéo maintenant. C'est juste pas possible, vous avez vu le monde dans cette salle. C'est juste pas possible que ce soit pour ça. Le problème technique, s'il vous plaît. Tout était prêt. En gros, ce qu'ils ont dit, c'est que... En gros, sur scène, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y avait un problème technique. Et après, ce qui en est ressorti de tout ça, c'est qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que la salle n'était pas assez puissante. Arrêtez. Apparemment, elle a même pas 5 ans, la salle. Elle est toute neuve. Vous faites un concert de Nicki Minaj et vous... Non, arrêtez. Genre, vous faites un concert de Nicki Minaj et vous vous dites même pas, on va prévoir un peu l'équipement, on va attendre que tout le monde rentre. Et là, on va se dire, ah, bizarre, le micro, il marche pas. Non, c'est une blague. Genre, nous, on se fait annuler un concert comme ça, on est venu de loin, il y a plein de gens qui pleurent et personne ne sait pourquoi. Elle a mis des excuses un peu sur son Instagram, je vous mettrai des screens. Et après, elle est là à mettre des snaps de ses fans sur Instagram en disant qu'elle les aime, machin, et qu'elle voulait réellement faire le concert à Bordeaux. Mais écoutez, j'ai un très grand respect pour tous les fans de Nicki Minaj. J'ai un très grand respect pour Nicki Minaj, c'est une artiste formidable. Mais tu peux pas profiter de ta notoriété comme ça. Tu peux pas planter 10 000 personnes et après te faire pardonner quand tu vois 30-40 fans dans une foire en prenant des photos en disant oh, mes fans je les aime et tout. Au bout d'un moment ça marche pas comme ça. Donc le truc c'est que moi j'ai envie d'insulter personne parce que le truc c'est que personne n'a donné une version plausible de l'histoire. Donc à Sorcy, on sait pas ce qui s'est passé, il y a des centaines de personnes qui se sont fait douiller, il faut qu'on se fasse rembourser. Ça pardonne pas tout de se faire rembourser, je suis désolée, moi j'ai mon meilleur ami qui est fan. Je savais même pas quoi lui dire après le concert quoi, c'est dégueulasse maman. Je suis vraiment désolée pour les gens qui y étaient. Je salue tous les gens qui étaient à qui on a parlé parce qu'on a fait la file d'attente avec des gens qui étaient vraiment sympas. Il y avait des gens devant l'aréna qui étaient en train de dire non mais maintenant c'est Cardi B la reine machin et tout, Nicki Minaj machin. Ah ok, bon ça par contre c'est dégueulasse. Qu'on se le dise maintenant, ça justifie rien. C'est pas parce que la crime il se pointe pas à un de ses concerts que tu te dis putain je vais écouter du Jul, c'est génial tu vois. Non. Désolée pour cette vidéo, j'espère que j'aurai pas trop énervé les fans de Nicki Minaj. On se retrouve plus tard et moi je vais aller m'enterrer avec... mon meilleur ami, le Toplexil, qui va me soutenir. Parce que là, à chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai hyper mal. C'est la fin. J'ai cru que j'allais m'évanouir hier dans la fosse. Parce que... En fait, ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, ils nous ont donné de l'eau. Parce qu'ils se sont dit, ouais, ils sont debout comme ça, genre... c'est quoi ce délire? Mais vraiment, je me sentais hyper mal. Mais bref, je suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Qui sera, je l'espère, beaucoup plus joyeuse. Bisous.